Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Giuseppa et de Paga. Vous devez certainement tous les connaître. Giuseppa et Paga, ce sont deux influenceurs très populaires qui ont participé à de nombreux programmes de télé-réalité. Comme vous le savez, depuis quelques temps, de nombreuses personnes critiquent le couple et un grand nombre de blogueurs affirment qu'ils veulent se séparer. Dans cette vidéo, la très belle femme a choisi d'enfin prendre la parole pour répondre à toutes ces rumeurs. En effet, Giuseppa ne comprend absolument pas le comportement de certains blogueurs et c'est pour cela qu'elle n'a pas du tout mâché ses mots. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Je crois que le taxi, le fait que j'avais pas de téléphone, ça m'a permis de bien réfléchir. Et je voulais parler d'un sujet avec vous et ce sujet c'est les amitiés. En gros, je voulais savoir, vous, qu'est-ce que vous considérez comme une amitié? Genre, vous savez, dans la vie, il y a des amitiés qui perdurent dans le temps et qui ne s'arrêtent jamais. C'est-à-dire, vous avez des amis depuis des décennies et ça bouge pas. Puis il y a d'autres amis qui deviennent plus que des connaissances, plus que des copains, copines ou plus du tout des amis. Pour X ou X raisons, des fois il n'y a pas forcément de conflits qui peuvent s'interposer entre une amitié, mais il peut y avoir le temps et les vies qui s'interposent et qui font que les chemins se séparent pour X et X raisons. Et voilà, c'est le cours de la vie, c'est normal. Donc moi évidemment dans ma vie, j'ai eu beaucoup de personnes que j'ai connues, que ça soit avant que je démarre de faire de la télé ou après. J'ai rencontré beaucoup de gens, des personnes qui sont devenues soit des amis, soit des connaissances, soit des copains. Voilà. Chacun a une catégorie par rapport à la relation que tu entretiens et que tu considères. Et moi j'ai mes copines, par exemple mes meilleures amies, qui sont mes copines, mais genre comme mes sœurs, et je les connais depuis des années et ça a jamais bougé. Je peux ne pas leur parler pendant genre une semaine, 2 semaines, 2 mois. Je sais que la relation elle aura jamais changé, qu'il y aura jamais rien qui pourra faire que elle et moi la relation elle pourra changer même si on se parle pas pendant des mois, des semaines, des années. C'est comme ça. Et il y a aussi une catégorie d'amitié que j'ai rarement connue parce que j'ai pas été quelqu'un qui a eu un entourage genre très large. Genre, j'ai jamais été quelqu'un qui a eu un entourage genre hyper je sais pas comment vous expliquer, j'ai jamais été quelqu'un qui a beaucoup d'amis. J'ai toujours eu un cercle très restreint et toujours maintenant d'ailleurs j'ai toujours les mêmes personnes. Et il y a une catégorie d'amis que vous pouvez rencontrer dans la vie et que je trouve, je dirais que je la mets dans une catégorie d'amitié genre toxique. C'est les amis. Moi, je suis le genre d'ami, par exemple, même si un jour je suis plus amie que la personne, genre je suis hyper bienveillante tout le temps. C'est pas pour me saucer parce que vraiment pour le coup je me sauce pas du tout. Je suis pas comme ça. Mais j'ai jamais été une personne genre envieuse, jalouse ou même si un jour je te parle plus, même si un jour on n'est plus amis pour X et X raisons qui font qu'on s'entend plus, et ben moi j'irai jamais cracher sur la personne. Genre, je suis pas comme ça, je peux pas cracher sur quelqu'un, c'est pas dans ma nature. Et quand, genre, si ça m'arrive à l'inverse, et ça m'est arrivé, qu'on me crache dessus alors que ça a été une personne qui a compté pour moi et que je pensais compter autant pour la personne, ben en fait ça me déçoit grave et genre ça peut vraiment me blesser. Et quand vous devenez parent, et ben vous apprenez qu'en fait vous n'avez pas envie d'inculquer certaines valeurs à vos enfants et qui font du coup que vous vous remettez en question. Et genre moi dans ma tête je me dis comment j'aurais aimé dire à ma fille de réagir dans ces conditions-là. Genre si demain ça arrive ça à ma fille, qu'est-ce que je lui dirais? Ben, je lui dirais pas de se venger. Je lui dirais pas si elle t'a fait ça, fais-lui ça. Je lui dirais l'ignorer. Ça pour dire que je trouve que ces amitiés-là, elles sont malsaines dans le sens où c'est comme une relation de couple. À partir du moment où tu as vécu des bons moments, à partir du moment où tu as été là pour la personne, où tu l'as soutenue, et vice-versa,
où tu sais que cette personne-là, tu pouvais compter sur elle et que la vie, elle vous a séparés pour... puis il y a plein de raisons. Et ben, je pense qu'il faut garder genre les bons côtés genre de la relation. Et pourquoi être méchante? Pourquoi être ingrate? Ou genre ramener tout le négatif genre au milieu de l'amitié qui est plus là envers d'autres personnes, genre en gros parler mal de ces personnes ou cracher sur elles. Je trouve que c'est pas bien parce que je trouve que c'est ingrat en fait. Et moi je suis pas comme ça veut dire que moi aujourd'hui il y a des amis dans ma vie, c'est peut-être plus mes amis mais c'est des gens genre qui ont compté pour moi, du coup je les respecte, genre moi je suis pas une... Donc voilà, je voulais juste faire ce petit sujet avec vous. Mais en gros, les amis, soyez bien entourés, c'est très important, surtout dans la période dans laquelle on est aujourd'hui. Moi, personnellement, je suis devenue maman et ça m'a beaucoup appris dans ma vie. Ça m'a beaucoup ramené de maturité et ça m'a beaucoup apporté. Comme on dit, on éduque un enfant, mais un enfant, ça nous éduque aussi parce qu'on prend beaucoup de responsabilités, on apprend beaucoup sur nous-mêmes et on évolue beaucoup aussi. Et du coup, j'ai passé un cap dans ma vie encore plus qu'avant. Déjà, c'était pas dans ma nature, mais aujourd'hui, ça l'est encore moins. Et vous savez, je suis pas un esprit de vengeance. Ça veut dire que si moi, demain, j'apprends ou on me dit que quelqu'un a dit ça ou ça sur moi, genre, je vais pas avoir un esprit de vengeance. Au contraire. Genre, moi, je souhaite vraiment le meilleur à tout le monde. Genre, même les gens que j'apprécie pas, les gens que je porte pas dans mon cœur ou que je ne porte plus dans mon cœur, genre, moi, je leur souhaite vraiment du bonheur. Du coup, je vous disais que quand après on a des enfants, ben on réfléchit genre moi en tout cas c'est comme ça que je réfléchis en me disant comment genre toi tu réagirais si à ta place ça aurait été ta fille, comment genre moi maintenant qu'avec Paga on est des parents, genre on réfléchit plus comme des enfants, genre en mode genre ça y est, stop. Et du coup tout ça pour vous dire que en vrai franchement il y a rien, hein. C'est juste que j'étais dans la voiture et je me disais par rapport à l'expérience. J'ai pas regardé parce que j'étais pas dispo hier soir, je joue au foot. Mais en tout cas, j'ai vu que c'était Messi qui était le Ballon d'Or. Et pour le coup, il ne mérite pas. Voilà, c'est mon point de vue à moi. Il a gagné la Coupe du Monde. Il a fait C'est pas lui qui a gagné 7 matchs. c'est l'équipe qui a Oui, gagné. bébé, on sait. Mais pour moi, il n'a pas été élu meilleur joueur de l'année dernière. Pour moi, celui qui le mérite, c'est Haaland. Et derrière, Mbappé. Mais Messi est loin du compte. Bisous. Alors, le dentiste qui vous a fait les facettes, c'est à Dubaï, ça s'appelle Arwa Clinique. Ali et Arwa Clinique. Vous tapez ça sur Dubaï, vous trouvez directos, pépetos. Hein? Bon, après, je vous conseille pas de faire des facettes. Moi, j'avais de belles dents, donc on me les a pas trop limées, donc ça va. Mais sinon, je vous les conseille pas parce que après, on peut regretter plus tard. Je vais pas dire que je regrette maintenant, mais je sais que peut-être dans 15-20 ans, je peux peut-être regretter. Donc voilà, si vous pouvez profiter à mettre vos bagues et faire un blanchiment dedans, franchement, il y a rien de mieux. Mais après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Bisous. Combien aimerais-tu avoir d'enfants? Donc, déjà, j'ai eu la chance d'avoir une petite. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas la chance. Donc moi, c'est une chance. Donc déjà, je suis content d'avoir un enfant. Et après, on verra pour la suite. On verra. On verra ce que Dieu nous donne. Voilà. Après, moi honnêtement, j'aimerais en avoir 2 ou 3. Stéphanie, c'est mon amie. Après la Savie, hier j'ai vu son mec, j'ai vu Théo, on a joué au foot. Malheureusement, j'ai pas pu voir Steph, j'ai pas pu voir Maëva. Il y a plein de personnes que j'ai pas pu voir. Mais c'est grand Dubaï. Et nous on est en vacances, donc on essaie de kiffer un maximum avec bébé. Bisous. Mon rêve d'aller à Tahiti. J'aimerais trop. Dès qu'on peut, dès qu'on a la possibilité, de toute façon, elle veut voyager, bébé. Elle a dit on a Georgia, on va voyager, donc Tahiti, c'est vraiment mon rêve d'y aller. Je te fais découvrir ce message, je vais comme il est drôle. Ta tante, c'est la championne des boules dans le Nord. Elle aime trop. La tante Adjou, elle est plus passionnée que moi à la pétanque. Je l'aime trop, ma vie.
Alors, je vais répondre à cette question. Est-ce que c'est bien Dubaï? Je vais être honnête avec vous. Si on veut partir en vacances, c'est de la bombe atomique. Bien évidemment, ça a quand même un coût qui est quand même assez élevé. Après, si on fait des choses, des petits restos, des petites piscines et tout, c'est abordable. Par contre, pour y vivre, c'est excellent. Après, il faut avoir... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.